Bonjour à tous, je vous ai dit cette semaine que notre vie chrétienne était, par la grâce du baptême, une offrande à la gloire de Dieu. L'Église est un peuple sacerdotal. Elle s'offre au Seigneur dans la réalité de la vie quotidienne et elle offre l'humanité entière. Et tout cela prend corps dans l'Eucharistie, dans le mystère de la messe, où nous nous offrons avec le Christ au Père dans le feu de l'Esprit Saint. Le Concile Vatican II écrit: dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Avouez que c'est une mission magnifique. Nous sommes un peuple de prêtres, parce que par le baptême, nous partageons un sacerdoce commun, celui précisément de porter le monde et d'intercéder pour lui devant Dieu. Eh bien, ce confinement est l'occasion d'approfondir cette façon de participer à la messe. Évidemment, notre participation, quand nous ne sommes pas confinés, se fait par notre présence physique, par nos chants, par nos réponses, par nos prières, par notre communion au corps du Seigneur, par les services que nous sommes amenés à rendre. Mais c'est d'abord toute notre vie que nous apportons, que nous consacrons comme membres de l'Église. Par l'Esprit Saint, si nous le voulons bien, le Christ nous emporte dans son offrande au Père. Et cela se produit y compris si nous ne pouvons pas nous rendre physiquement à la messe. Il y a là un acte intérieur qui dépasse infiniment la façon dont la messe est célébrée, l'âge des participants, la température de l'édifice, les réglages du micro, enfin vous comprenez. La messe, c'est le cœur de notre vie chrétienne. Son cœur battant parce que rien ne manifeste à ce point la vie du royaume de Dieu que le Christ, présent sacramentellement au milieu de nous, s'offrant à nous dans l'humilité de l'hostie et nous emportant dans son offrande au Père. Aujourd'hui, nous prions tout spécialement pour toutes les personnes en deuil, pour toutes les personnes qui sont isolées, pour toutes les personnes qui n'en peuvent plus de cet état de confinement. Nous les portons dans notre prière. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Répands, s'il te plaît, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le ministère de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous ayons part par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous et bon appétit.